Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une nouvelle preuve de la présence du trou noir supermassif Sagittarius A étoile au centre de notre galaxie. S'il en fallait encore une. C'est ce que viennent de démontrer une équipe d'astrophysiciens par l'observation de 3 intenses éruptions électromagnétiques provenant du gaz en accrétion situé sur la dernière orbite stable de Sagittarius A étoile et qui lui tourne autour en seulement 50 minutes, à 30% de la vitesse de la lumière. Les astrophysiciens de la collaboration Gravity étaient en train d'observer en infrarouge l'étoile S2, qui est l'une des plus proches étoiles en orbite autour du trou noir supermassif, quand ils ont été les témoins non pas d'une seule, mais de 3 éruptions situées encore plus près du centre géométrique de la galaxie. Ils utilisaient les 4 télescopes de 8 mètres du Very Large Telescope en mode interférométrique avec l'instrument Gravity, qui offre une exceptionnelle sensibilité en plus d'une excellente résolution grâce au télescope virtuel de 130 mètres ainsi créé. Ce qu'on appelle la dernière orbite stable autour d'un trou noir correspond à la distance du trou noir à partir de laquelle la matière ne pourra pas tomber dans le trou. Au-delà, l'instabilité gravitationnelle induite par le trou noir en rotation fera inéluctablement tomber la matière accrétée au bout d'une plus ou moins longue durée. C'est de cette zone que les 3 éruptions en proche infrarouge ont été observées par les chercheurs. Ces 3 émissions ont été observées le 27 mai, le 22 juillet, puis le 27 juillet 2018, et ont duré à chaque fois entre 30 et 90 minutes. Et à chaque fois, les données ne montrent pas une source stable, mais un mouvement du centroïde de la source de rayonnement. Un mouvement de 120 micro-arcs-secondes en l'espace de 30 minutes. Les chercheurs voyaient quasi en direct la rotation d'un objet, entre guillemets, une source infrarouge, à la vitesse faramineuse de 30% de la vitesse de la lumière, soit 100 000 km par seconde. Les éruptions observées sont expliquées par un processus physique dont la théorie a été proposée il y a un peu plus de 10 ans et qui fait intervenir des interactions magnétiques, des chocs ou des reconnexions dans le gaz surchauffé du disque d'accrétion. Lors de ces reconnexions magnétiques, des électrons du gaz sont fortement accélérés et émettent alors un rayonnement synchrotron polarisé en infrarouge et en X, en formant un point chaud, à l'image de ce qui se passe dans les éruptions solaires. Or, une rotation continue de la polarisation de ce rayonnement est observée par les astrophysiciens de Gravity, suivant exactement la période du mouvement apparent de la source, exactement de la même manière pour les 3 éruptions. L'analyse des chercheurs, grâce à une modélisation qui prend en compte les effets relativistes, permet de déterminer ce dont il s'agit. Un point chaud d'émission synchrotron qui a une orbite circulaire vue presque de face et dont l'orbite se situe à environ 3 à 5 fois le rayon de Schwarzschild d'un trou noir de 4 millions de masses solaires. Le rayon de Schwarzschild de ce type de trou noir est égal à 12,2 millions de kilomètres. Cette distance correspond bien à la zone de la dernière orbite stable d'un trou noir en rotation, baignant dans un puissant champ magnétique poloïdal. La période de rotation des points chauds d'émission, donc du gaz accrété autour de Sagittarius A étoile à la distance considérée, est également déduite des données. Elle est comprise entre 33 et 65 minutes seulement. La collaboration Gravity, si ces observations sont confirmées, vient donc d'observer l'objet, entre guillemets, le plus proche du trou noir central de notre galaxie, ce qui conforte en outre sa nature de type Kerr, un trou noir en rotation. L'étude est publiée cette semaine dans Astronomy and Astrophysics. L'article, allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!